je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. Mon crime, le nouveau film du cinéaste prolifique François Ozon, réalisateur de Peter von Kant, Tout s'est bien passé, été 85 et Grâce à Dieu entre autres. Au casting, on y retrouve une pléiade d'acteurs et d'actrices de haute volée. Nadia Tereskevich, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Danny Boone, Fabrice Lucchini, André Dussolier, Régis Laspalès, Olivier Broche, Daniel Prévost et Jean-Christophe Bouvet. Madeleine Verdier, jeune actrice sans le sou, aurait tué à bout portant le grand producteur Monsieur Montferrand. Encore une fois, il s'agit d'une femme. Je confirme le crime de ma cliente, mais je confirme aussi son innocence. Notre crime serait d'être des hommes. Son crime. Laissez-moi rire. Mon Dieu, ce crime est une atrocité. Mais que voulez-vous? Je lui dois ma fortune. Mon fils, épouser cette Verdier, ce sera un double crime. J'avoue mon crime. Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans sou et sans talent, est accusée du meurtre d'un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie faite de gloire, de succès, jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. J'ai découvert le film en avant-première, en janvier, lors de l'annuel et magnifique festival Télérama, et c'est sans aucune attente et sans rien savoir du film, si ce n'est le titre et le réalisateur, que je me lance à aller voir Mon crime. C'est mon premier film de François Ozon, je n'en ai vu aucun autre, mais j'avoue être séduit et vouloir en découvrir plus. En effet, il faut passer outre une chose, c'est que le métrage est très théâtral. Il faut donc accepter ce jeu d'acteur particulier, même si on a du mal quand même à accepter cet accent marseillais de Danny Boone. D'après la pièce de théâtre Mon crime de Georges Bert et Louis Verneuil de 1934, j'avoue être totalement rentré dans le film malgré quelques longueurs. Je me laisse prendre au jeu de cette comédienne en devenir qui va tout faire pour s'associer à une avocate en début de carrière, pour s'accuser d'un crime et faire décoller leur carrière mutuelle. Un pari d'époque convaincant qui ravit, des dialogues bien pensés et des situations hilarantes, le film provoque de nombreux rires. Mention particulière à Olivier Broche, hilarant dans chacune de ses apparitions. On a plaisir à retrouver Isabelle Huppert qui signe un début d'année 2023 tonitruant avec Mon crime et La syndicaliste, découvert également lors du festival Télérama. Quel bonheur de voir André Dussolier encore et toujours au cinéma, c'est un pilier du cinéma français accompagné des excellents Jean-Christophe Bouvet et Daniel Prévost, un trio iconique et brillant. Le cinéaste signe ici une magnifique comédie théâtrale hilarante et bien pensée. Ce film, c'est Mon crime de François Ozon.